Je m'appelle Chloé, et dans ma famille, ce nom a toujours été une source de moquerie. Le soir où tout a basculé, je suis entré dans le manoir de mon frère, Antoine, pour le dîner d'anniversaire de sa femme, Sophie. L'endroit ressemblait à un palais. Des lustres en verre brillaient au-dessus de nos têtes, les rires résonnaient dans les couloirs de marbre, et tout le monde était habillé comme des rois, tout le monde sauf moi. J'avais été invité à la toute dernière minute, par un texto envoyé presque comme une pensée après coup. Et à la seconde où j'ai franchi la porte, je l'ai senti, les regards, les murmures, la façon dont le silence me suivait jusqu'à la table comme une ombre. Je me suis assise tranquillement, espérant simplement me fondre dans le décor, mais se fondre dans le décor n'a jamais été une option. Sophie m'a regardé droit dans les yeux, a levé son verre en cristal et a ricané, les domestiques mangent à la cuisine. La table a éclaté de rire, mais ce qui m'a blessé n'était pas sa voix. C'était celle de mon père. Il s'est penché en arrière sur sa chaise, a secoué la tête et a dit, elle a raison. Tu as toujours été une déception. Ne pense pas que l'argent fait de toi un membre de la famille. Pendant une seconde, le monde s'est arrêté. La femme qui m'avait élevé m'avait appris à me battre pour tout ce que j'avais. Mais ici, dans cette pièce remplie de parents par le sang, j'ai réalisé que je serais toujours l'étrangère, la pensée après coup, la domestique. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà construit quelque chose de plus grand que leur approbation. Quelque chose dont ils avaient désespérément besoin. Alors, je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas tressailli. Au lieu de cela, j'ai souri. J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait défiler jusqu'à un numéro et j'ai appuyé sur appeler. La pièce est devenue silencieuse tandis que ma voix portait. Annuler le contrat de 28 millions d'euros. Au début, personne n'a compris. Et puis, ils ont réalisé. Le visage d'Antoine s'est vidé de son sang, sa main tremblait autour de son verre de vin. Il savait qu'il comptait sur ce contrat. Mon contrat, pour sauver son entreprise. Sans lui, tout ce qu'il avait construit s'effondrerait. Le sourire narquois de mon père s'est estompé. Le rire de Sophie s'est éteint en plein milieu. L'air est devenu lourd, et pour une fois, tous les yeux étaient rivés sur moi. J'ai posé mon téléphone, calme, stable, et j'ai murmuré pour moi-même, je ne suis plus la déception. Et ce n'était que le début. Le silence après mes paroles était plus assourdissant que les rires ne l'avaient jamais été. On pouvait presque entendre le bourdonnement du lustre au-dessus, le tic-tac d'une horloge dans le couloir. Sophie s'est agitée inconfortablement sur sa chaise, soudainement moins puissante sans son sourire cruel. La mâchoire de mon père s'est crispée, mais il n'a pas parlé. Je pouvais le voir, la panique se propageant sur le visage d'Antoine. Son empire était bâti sur des prêts, des investisseurs peu fiables et la promesse de mon contrat. Sans lui, le sol sous ses pieds ne se fissurait pas seulement. Il disparaissait. Chloé, a-t-il murmuré, la voix brisée. Tu ne peux pas être sérieuse. Mais je l'étais. Je me suis redressé sur ma chaise, n'essayant plus de me cacher, n'étant plus la fille qu'il rejetait. Pendant des années, j'avais été la silencieuse. Celle à qui on disait que je n'étais pas assez. Celle mise de côté pendant qu'il me traitait d'égoïste pour avoir poursuivi le succès. Mais la vérité, chaque nuit tardive, chaque contrat que j'ai conclu, chaque bataille que j'ai menée seule, tout cela m'avait conduite à ce moment. Ils ne m'ont pas construite. Ils m'ont brisée. Et je m'étais reconstruite plus forte. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. Tu as dit que l'argent ne fait pas de moi un membre de la famille, ai-je dit doucement, mes mots assez tranchants pour couper du verre. Tant mieux, parce que je ne veux pas faire partie de la famille selon tes termes. Il s'est agité sur son siège, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'aurais jamais cru voir, la peur. De l'autre côté de la table, Sophie a tenté de retrouver son arrogance. Elle a forcé un rire. Oh, s'il te plaît. Tu bluffes. Personne ne jette 28 millions d'euros comme ça. Je me suis penché en avant, assez près pour qu'elle voie le calme sur mon visage. Tu as raison. Personne ne le fait à moins d'en avoir les moyens. Son sourire a vacillé. Mon téléphone a vibré sur la table. Un message a clignoté sur l'écran, contrat résilié. Ma poitrine s'est soulevée lentement tandis que j'expirais. C'était réel. Définitif. La main d'Antoine a frappé la table. Son verre de vin s'est renversé, le liquide rouge se répandant sur la nappe blanche comme du sang. Tu m'as ruiné.
a-t-il crié. Mais je n'ai pas bougé, je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement pris mon verre d'eau, j'ai bu une lente gorgée et j'ai murmuré, juste assez fort pour qu'il entende, non, j'ai juste arrêté de te sauver. La salle à manger a explosé. Antoine a repoussé sa chaise, les pieds raclant le sol poli. Sophie lui chuchotait à l'oreille, essayant de le calmer, mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers moi, écarquillés et calculateurs. Elle comprenait enfin ce que je venais de faire. La voix de mon père a tranché le chaos, nette et autoritaire. Assez, a-t-il aboyé en se levant. Son autorité a rempli la pièce comme toujours. Mais cette fois, je ne me suis pas recroquevillé. Cette fois, je l'ai vu pour ce qu'il était, un homme qui avait confondu la cruauté avec la force toute sa vie. Tu penses que tu peux embarrasser cette famille, a-t-il craché, son doigt tremblant alors qu'il me pointait. Tu penses que partir te rend puissante? J'ai souri faiblement, non pas parce que ça ne faisait pas mal, parce que ça faisait mal. Ça avait toujours fait mal. Mais pour une fois, la douleur ne me contrôlait pas. J'ai posé mon téléphone doucement sur la table, comme quelqu'un pourrait poser une carte gagnante à la fin d'une partie. Je n'embarrasse pas la famille, ai-je dit d'un ton égal. Je refuse simplement de laisser la famille continuer à m'embarrasser. Cela les a réduits au silence. Pendant un moment, personne n'a bougé. Le tintement des couverts venant de la cuisine semblait à des kilomètres. Les mains d'Antoine tremblaient maintenant. Tu ne comprends pas, a-t-il dit, le désespoir perçant dans son ton. Ce contrat était tout. J'ai des accords en préparation qui en dépendent. Sans lui, il s'est arrêté, s'étouffant avec les mots. Je me suis penché en arrière, inclinant la tête tout en l'étudiant. Alors peut-être aurais-tu dû y penser, ai-je murmuré, avant de me traiter comme si je n'étais rien. Sophie a attrapé son bras, chuchotant frénétiquement, mais il l'a repoussé. Le masque d'arrogance qu'il portait si fièrement avait disparu, et en dessous, j'ai vu ce que j'avais toujours soupçonné, la faiblesse. Pendant des années, on m'avait dit que j'étais la déception, l'échec, la domestique dans la cuisine. Mais en le regardant, en sueur, tremblant, suppliant, j'ai réalisé la vérité. Je n'ai jamais été la faible. Je me suis levé lentement, faisant glisser ma chaise en arrière. Leurs yeux me suivaient, mais je ne me suis pas pressé. Je voulais qu'ils ressentent chaque seconde de leur pouvoir qui leur échappait. J'ai regardé une dernière fois autour de la table le père qui n'avait jamais cru en moi, mon frère qui m'avait utilisé, sa femme qui s'était moquée de moi et j'ai dit les deux seuls mots qu'il méritait. Le dîner est terminé. Je me suis éloigné de la table, mes talons résonnant sur le sol de marbre comme un lent battement de tambour derrière moi. Personne n'a suivi. Ils étaient figés, comme si l'air lui-même s'était transformé en pierre. Mais alors, la voix de mon père a tonné dans le silence. N'ose pas tourner le dos à cette famille, a-t-il rugi. Son poing a frappé la table, faisant trembler les verres. Tu penses que l'argent te rend meilleur que nous? Tu regretteras cette arrogance. Je me suis arrêté au bord de la pièce, le dos toujours tourné vers eux. Pendant un instant, l'ancienne moi s'est agitée, la fille qui se serait arrêtée, se serait excusée, aurait supplié pour une miette d'approbation. Mais elle était partie maintenant. Je me suis retourné lentement, mes yeux rencontrant les siens. Vous avez eu des années pour que je me sente comme un membre de la famille, ai-je dit doucement. Mais vous avez choisi l'orgueil à la place. Ne me parlez pas de regret. Vous ne savez pas encore ce que ce mot signifie. Antoine s'est enfin levé, le visage pâle, la mâchoire si serrée que ça semblait douloureux. S'il te plaît, a-t-il dit, presque en s'étouffant. Ne fais pas ça. Tu ne comprends pas ce que ce contrat signifie. J'ai incliné la tête. Il signifie le pouvoir, ai-je répondu. Et vous étiez heureux de me le laisser tant que je restais petite. Tant que je restais silencieuse. Sophie a ricané amèrement, mais sa voix s'est brisée. Tu penses que tu gagnes en détruisant ton propre sang? J'ai laissé échapper un rire sec. Le sang n'est pas la même chose que la loyauté. Vous l'avez tous prouvé il y a des années. La pièce est redevenue silencieuse. Leur silence n'était plus seulement du choc. C'était de la peur. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de la leur. J'ai enfilé mon manteau sur mes épaules et me suis dirigé vers la porte. Chaque pas semblait plus léger, plus fort. Ils m'avaient jeté toutes les insultes, tous les rejets, toutes les paroles cruelles. Et pourtant, j'étais là, détenant la seule chose qu'ils ne pourraient jamais me prendre, le contrôle.
En arrivant à la porte, j'ai jeté un dernier regard en arrière. Les poings de mon père étaient toujours serrés. Les épaules d'Antoine étaient affaissées, les yeux de Sophie lançaient des regards paniqués. Une famille bâtie sur l'orgueil, s'effondrant maintenant dans le silence. Je leur ai fait un dernier cadeau, un sourire. Puis je suis sorti dans la nuit, laissant le manoir derrière moi. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des dizaines d'appels manquaient. Antoine, mon père, même des numéros que je ne reconnaissais pas, probablement leurs avocats, leurs partenaires, leurs intermédiaires désespérés. J'ai laissé sonner. J'ai préparé mon café lentement, savourant le son de la machine, la vapeur qui montait, le calme. Après des années à courir après leur approbation, j'appréciais enfin de les voir courir après moi. Vers midi, les courriels ont commencé. Les objets criaient en lettres rouges et grasses, urgent. Reconsidéré. Dernier avertissement. Appelez immédiatement. Je n'en ai cliqué sur aucun. À la place, j'ai ouvert les nouvelles. Le titre s'étalait sur l'écran comme un feu, un contrat de plusieurs millions d'euros s'effondre. La holding Leroy en crise. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, laissant les mots s'imprégner. C'était réel maintenant. Leur empire, celui qu'ils avaient brandi sur moi toute ma vie, avait commencé à se fracturer publiquement. Les mêmes personnes qui m'avaient autrefois méprisé comme si j'étais de la boue devraient maintenant répondre à des questions sur moi, sur la sœur, la fille, qu'ils avaient rejetée. J'imaginais Antoine faisant les 100 pas, Sophie hurlant, mon père criant dans des téléphones qui ne pliaient plus à sa volonté. C'était un silence magnifique, le silence du pouvoir qui change de main. Le soir, le ton des messages a changé. Ce n'était plus des ordres. S'il te plaît, rappelle-nous. Nous pouvons arranger ça. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu, rentre à la maison. Parlons-en. La maison. Ce mot me faisait mal autrefois. Maintenant, il sonnait juste comme un mensonge. J'ai finalement pris le téléphone, mais pas pour les appeler. J'ai composé le numéro de mon avocat. Allez-y, ai-je dit calmement. Chaque document dont nous avons discuté, déposez-le. Assurez-vous que c'est inattaquable. Il a hésité. Vous savez que cela les exclura complètement. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. J'ai siroté mon café froid maintenant, mais stable dans ma main. Exactement. Pour la première fois, je ne réagissais pas à leur cruauté. Je choisissais. Et je me suis choisi. On a frappé juste après minuit. Lentement, lourdement, familièrement. Je n'ai pas bougé au début. Je suis juste resté assise sur mon canapé, fixant la porte, écoutant le son résonner dans le silence de mon appartement. Puis une voix, celle de mon père. Ouvre. Nous devons parler. Je me suis levé, calme, presque détaché, et j'ai ouvert la porte. Ils étaient là. Mon père, Antoine, et Sophie, alignés comme une armée en déroute. Le costume de mon père était froissé, sa cravate desserrée. Mon frère avait l'air vide, les épaules affaissées, son arrogance disparue. Sa femme, celle qui m'avait autrefois méprisé comme si j'étais inférieur à elle, semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. « Que voulez-vous » ai-je demandé sèchement. Mon père a parlé le premier, son ton plus bas que je ne l'avais jamais entendu. « Nous pouvons arranger ça. Tu n'as pas à tout détruire. Tu fais toujours partie de la famille. » Encore ce mot. Famille. Celui qu'ils ne sortaient que lorsqu'ils avaient besoin de moi. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. Une famille ne jette pas sa fille à la cuisine. Une famille ne lui crache pas dessus pour ensuite la supplier quand l'argent vient à manquer. Antoine s'est avancé, le désespoir tremblant dans sa voix. S'il te plaît. J'ai fait une erreur. Nous en avons tous fait. Mais si tu annules les dépôts, les contrats peuvent encore être sauvés. Nous arrangerons les choses. Pendant des années, je me serais effondré à ces mots. Je les aurais crus, je les aurais saisis comme un enfant affamé saisit des miettes. Mais maintenant, je voyais leur panique pour ce qu'elle était vraiment, non pas de l'amour, non pas du remords, mais de la survie. La voix de mon père s'est brisée. L'homme qui aboyait autrefois des ordres comme un roi était maintenant réduit à plaider. Ne fais pas ça. Tu le regretteras. Nous le regretterons. Pense au nom des Leroy. J'ai presque ri. Le nom des Leroy.
La couronne qu'ils gardaient tout en me traitant comme la poussière sous leurs pieds. C'est drôle, ai-je dit doucement. Vous ne vous souvenez de mon nom que lorsque vous en avez besoin pour signer un contrat. Leur silence était lourd. J'ai laissé la pause s'installer. Puis, lentement, délibérément, j'ai fermé la porte. La dernière chose que j'ai vue avant que le loquet ne se referme, c'était leur visage, choqué, pâle, vide. L'empire qu'ils avaient bâti sur l'orgueil et la cruauté leur échappait, et ils le savaient. Je n'ai pas verrouillé la porte pour ma sécurité. Je l'ai verrouillée pour la paix. Pour la première fois, ce n'était pas moi qui étais laissé dehors. La nouvelle s'est répandue plus vite que prévu. Un titre, puis deux, puis une cascade. La grande holding Le Roi s'effondre après l'annulation d'un contrat de 28 millions d'euros. Les dirigeants sur la sellette. Des allégations de fraude font surface. Au matin, leur empire ne s'effritait pas seulement. Il était en chute libre. Je n'avais pas besoin de chercher les dernières nouvelles. Elles venaient à moi. Les notifications inondaient mon téléphone. Des amis m'envoyaient des liens. D'anciens collègues appelaient pour confirmer ce qu'ils avaient lu. La presse adorait l'histoire, une famille autrefois vénérée pour sa richesse, se noyant maintenant dans le scandale. Depuis la fenêtre de mon salon, je regardais les journalistes se rassembler devant leur domaine. Les flashs des appareils photo crépitaient, les voix criaient des questions auxquelles personne à l'intérieur ne pouvait répondre. Et puis sont venues les images, Antoine sortant en trompe du portail principal, repoussant les microphones, Sophie se cachant derrière des lunettes de soleil sombre, mon père refusant de parler du tout. Pour une fois, leur arrogance ne pouvait pas les protéger. Pour une fois, ils ne pouvaient pas faire taire le monde. Le conseil d'administration a démissionné. Les investisseurs se sont retirés. Les banques ont gelé les comptes. À la fin de la semaine, ils n'étaient pas seulement en difficulté. Ils étaient finis. Le soir, je m'asseyais avec un verre de vin, regardant la couverture médiatique se dérouler comme un film. Seulement cette fois, je n'étais pas le personnage secondaire. Je me souvenais de chaque insulte, de chaque rejet, de chaque moment où il m'avait fait sentir inférieur. Les domestiques mangent à la cuisine. Tu as toujours été une déception. Ne pense pas que l'argent fait de toi un membre de la famille. Leur voix résonnait autrefois dans ma poitrine, aiguisée et inébranlable. Maintenant, elles n'étaient plus que des sous-titres défilant sur un documentaire de leur propre destruction. Un soir, je suis passé devant un café parisien et j'ai entendu des inconnus parler à une table d'angle. Tu y crois? La famille Leroy est finie. Des années de corruption c'est bien fait pour eux. Le karma, ça existe vraiment. Ils ont ri, secouant la tête. Ils ne savaient pas que j'étais la pièce manquante de l'histoire, celle qui avait finalement tiré sur le fil et fait tout s'écrouler. Et je ne les ai pas corrigés. J'ai simplement continué mon chemin, laissant leur rire me suivre comme une chanson que j'avais attendu toute ma vie d'entendre. La vengeance n'est pas venue dans le feu ou la fureur. Elle est venue dans le silence. En laissant la vérité éclater au grand jour pendant que je restais dans l'ombre. Et tandis que le monde les regardait s'effondrer, j'ai réalisé quelque chose de plus profond. Ce n'était pas seulement une revanche. C'était la liberté. Des semaines ont passé, et la tempête autour des Leroy ne faisait que s'assombrir. Enquête pour fraude, procès, rumeurs murmurées de faillite. Leur manoir, autrefois brillant de lumière et de fêtes sans fin, se tenait maintenant dans la pénombre, les rideaux tirés, comme si la maison elle-même s'était cachée. Je suis passé en voiture une fois, non pas pour me réjouir, juste pour voir. L'allée qui brillait autrefois de voitures de luxe était vide. La fontaine à l'avant était éteinte, des feuilles flottant dans une eau stagnante. Et là, à travers une fente dans les rideaux, j'ai aperçu mon père assis seul, les épaules voûtées, fixant le vide. Pendant un instant, j'ai presque ressenti quelque chose. De la pitié, peut-être. Mais ensuite, je me suis souvenu des années d'humiliation, de la façon dont ils m'avaient dépouillé de ma dignité, de la façon dont ils avaient ri de ma douleur, et la pitié s'est transformée en silence. Je n'ai pas frappé. Je ne me suis pas annoncé. J'ai simplement continué ma route, les laissant dans les ruines qu'ils avaient eux-mêmes construites. Pendant ce temps, mon monde s'ouvrait plus grand que jamais. Le contrat annulé n'était pas une perte. C'était un changement. D'autres entreprises avaient vu ce que j'avais fait, et elles m'ont contacté, désireuses de s'associer avec quelqu'un qui choisissait l'intégrité plutôt que la corruption familiale. Pour la première fois, je ne me contentais pas de survivre.
Je dirigeais. Mon nom, mon travail, se suffisaient à eux-mêmes. Un soir, en entrant dans mon nouveau bureau, les lumières de Paris brillant contre les vitres, j'ai pensé à la fille qui mangeait autrefois dans la cuisine, silencieuse, invisible, traitée comme une inférieure. Cette fille était partie. J'avais réécrit l'histoire, non pas avec des cris, non pas avec des points, mais avec de la patience, du timing, et un appel téléphonique qui a résonné plus fort que toutes les insultes qu'il m'avait jamais lancées. La justice n'est pas venue vêtue de rage. Elle est venue vêtue de calme, de clarté, de la force tranquille de savoir quand lâcher prise. L'empire d'Antoine était parti. L'héritage de mon père était brisé. Le ricanement de Sophie était oublié. Et moi? J'étais enfin libre. Alors, j'ai souri. Pas le sourire forcé qu'ils avaient l'habitude de rejeter, mais un vrai. Un sourire qui n'appartenait qu'à moi. Parce que ce n'était pas leur fin. C'était mon commencement.